monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo de 2022, donc je tiens à vous souhaiter une bonne année, une bonne santé. J'espère sincèrement que tous vos vœux, tout ce que vous désirez vous arrivera en 2022. J'espère sincèrement que la situation sanitaire va changer parce que honnêtement le Covid on en a marre. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes résolutions, donc 2022. Si jamais vous aussi, vous avez donné des résolutions pour 2022, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, c'est avec plaisir que je les lirai. Habituellement, tous les ans, je me fixe des résolutions, mais c'est vrai que au bout de 2-3 mois, je ne les tiens plus. Et donc, cette année, j'ai vraiment décidé de les faire en vidéo. Je me suis dit que ça me motiverait tout simplement à les continuer plus longtemps et peut-être opter pour cette meilleure vie entre guillemets. Du coup, je vais tout de suite commencer avec la première résolution de mieux manger. Je vous avoue que j'avais tenu cette résolution à fond en 2019 et en 2020 et honnêtement, ça avait fait que des bonnes choses sur moi. En fait, ça m'avait permis de beaucoup perdre de poids, ça m'avait permis aussi de vraiment rééquilibrer tout en fait, toute mon alimentation, ça m'avait vraiment permis de faire plein de changements dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là. J'ai tout simplement décidé de recommencer cette alimentation saine. J'ai vraiment trop envie de repartir sur des bonnes bases au niveau de notre alimentation. J'ai vraiment envie de varier à nouveau nos plats et de manger des choses saines. Franchement, je suis grave motivée. Donc, si jamais vous aussi, ça fait partie de vos résolutions que de mieux manger ou de rééquilibrer vos plats, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme ça, on pourra se soutenir. Ensuite, la deuxième résolution, donc ça se rejoint un petit peu, mais c'est manger de qualité. Je sais que j'achète pas toujours des viandes et des produits de qualité. C'est vrai que je fais pas spécialement attention à ça. Je faisais très attention quand j'avais justement rééquilibré toute mon alimentation en 2019 et en 2020. Mais c'est vrai que là, depuis, je faisais pas spécialement attention parce que c'est vrai que finalement, on avait et on n'a toujours pas en fait un énorme budget destiné à l'alimentation. C'est vrai que prendre de moins bonne qualité, ça permet aussi de prendre plus de choses. Donc voilà, donc là on s'est vraiment posé les bonnes questions avec mon copain. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas du coup enlever un peu de quantité et justement apporter de la qualité? Je décide vraiment à partir d'aujourd'hui de faire très attention, enfin du moins de faire plus attention à la provenance des produits que nous consommons. J'ai reçu un mail tout simplement pour me le dire en fait d'une personne super agressive dans ses propos pour me dire tout simplement que c'était de la merde mes retours de course en fait parce que je prenais que de la merde et tout ça. Toute chose mérite d'être dite, mais avec du respect, c'est mieux. Troisième chose, ça rejoint encore ça, mais pour le coup, c'est économiser un maximum. Donc, en économisant, du coup, tout ce qui est pas nécessaire à notre vie. Donc c'est-à-dire que je continuerai à me faire des plaisirs, c'est-à-dire que je continuerai à aller chez Action, enfin ce genre de choses. Mais mon projet là en fait en lui-même, c'est d'éviter la surconsommation cette année au niveau de l'alimentation et au niveau des produits que j'utilise. C'est vraiment réduire un maximum les budgets qu'on s'est fixé. On se fixe un budget d'alimentation et du coup mon but ça va être de le réduire au maximum pour que à la fin de l'année on arrive à un budget moyen qu'on aura déjà utilisé sur plusieurs mois. Enfin voilà, moi j'espère en tout cas réussir à faire ça en fait à la fin de l'année. Vraiment nous sur notre budget d'alimentation ainsi que notre budget sur tout le reste, c'est-à-dire les produits ménagers. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo d'ailleurs, mais j'économise vraiment au niveau des lessives, etc. Je vous expliquerai un petit peu mes petites astuces pour économiser à ce niveau-là, mais voilà, ça fait vraiment partie de mes projets donc pour cette année et aussi
aussi économiser en énergie. Résolution, je sais pas trop si c'est une résolution, c'est plutôt un souhait, mais je vais le mettre dans mes résolutions, c'est aller mieux. Tout simplement, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé là qui se sont accumulés en fait ces derniers mois en fait sur la période en fait là de l'hiver, et on a découvert pas mal de petites choses, de problèmes de santé qui n'étaient pas là avant. Du coup, j'espère sincèrement aller mieux. Je vais vraiment faire en sorte de prendre ma vie, enfin ma santé plutôt en main pour cette année 2022. Je vais vraiment faire un maximum de suivi, je vais faire un maximum d'examens, enfin tout ce que je peux faire en tout cas. Je vais vraiment me mettre à fond sur ça pour vraiment améliorer en fait ma santé, parce que voilà, en fait je laisse trop traîner les choses. Dans les mois à venir, j'aimerais reprendre une activité physique, au minimum de la marche et ce genre de choses. Donc voilà, donc je vais vraiment essayer de refaire ça là pour 2022. Ça me ferait vraiment plaisir de reprendre une activité pour me dépenser un petit peu, me défouler, me vider la tête, m'oxygéner. Donc voilà. Et puis il y a aussi prendre un peu plus de temps pour moi. Donc là c'est vrai que je prends du temps, on va dire pour moi entre guillemets, depuis les fêtes. Je suis allée chez le coiffeur, j'ai fait des bains d'huile pour mes cheveux, j'ai fait également des masques là juste avant les fêtes en fait. Des masques sur mon visage, mais c'est vrai que c'est des choses que je ne prends pas le temps de faire en fait en temps normal. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait tellement du bien quand tu fais attention à toi, en fait, quand tu fais ces petits soins, etc. Enfin, je sais pas, tu te sens mais tellement bien après. Donc, j'ai vraiment décidé de faire ça un peu plus souvent. Je dors très très mal la nuit. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'endormir. Je m'endors parfois à 4 heures du matin pour me lever à 6 heures. Et j'avoue, la journée, j'ai franchement du mal à suivre. J'ai du mal à assumer, comme on dit. Et le soir, en fait, au moment de me coucher, j'arrive pas à dormir, pareil, pas avant 2-3 heures, 4 heures du matin. Donc c'est super compliqué pour moi de vivre à ce rythme-là. Voilà, donc c'est vraiment de la fatigue accumulée. Et donc du coup, dans aller mieux, il y a aussi le fait d'essayer de trouver plein de solutions ou plusieurs solutions, même une si c'est la solution miracle, pour faire que je dorme. Je ne veux pas prendre de traitement pour dormir, tout simplement parce que je veux pas créer une dépendance à ce genre de traitement. J'ai déjà eu des traitements qui n'ont pas spécialement agi sur moi. Mon sommeil est absolument pas réparateur. C'est très compliqué. Quatrième, cinquième peut-être résolution est d'être régulière sur YouTube. Donc là, j'ai pas encore de date, de jour précis où je posterai, mais j'ai prévu vraiment d'être régulière sur YouTube et de poster des vidéos à un moment et pas à un autre. Donc au niveau des heures, je pense pas que je me donnerai des heures parce que j'ai quand même un planning compliqué en dehors de YouTube. C'est-à-dire que voilà, bon, je pense que c'est normal, hein, tout le monde a une vie à côté, ça c'est pas ce que je dis, mais moi je suis vraiment rythmée par mon travail, par le travail de mon copain, par les choses à faire à la maison. Donc du coup je peux pas me donner une heure de poste parce que je travaille jamais aux mêmes heures. Donc en fait voilà, les horaires sont jamais les mêmes, donc je peux pas me donner une heure pour poster. C'est trop compliqué pour moi, donc une heure, je pense pas que je m'en donnerai une. Par contre, un jour, je pense que voilà, ça ce sera défini là, courant janvier. Donc vous aurez peut-être une vidéo courant février pour vous annoncer tout simplement les jours de post de vidéos. Donc je sais pas encore à quel rythme j'irai. Je sais pas si ce sera une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos par semaine. Je sais pas encore, mais sachez que je vais vraiment essayer de faire des choses régulièrement. Donc ça c'est pareil, ça sera peut-être pas en application dès le mois de février ou dès le mois de janvier, tout simplement parce que voilà, il faut quand même s'organiser. J'ai pas vraiment
d'organisation pour l'instant. J'ai commencé à y réfléchir, j'ai commencé à poser des dates, etc. Mais je suis sûre de rien. Donc ça va vraiment, je pense, venir petit à petit courant de l'année, février-mars. Ça devrait déjà commencer à avoir une certaine régularité et normalement ça devrait suivre son cours courant de l'année 2020. Le projet, l'envie de déménager. Donc j'en ai déjà parlé je crois dans un vlog, je sais plus, il me semble que j'en ai déjà parlé, pourquoi déménager. Je pourrais vous en reparler si vous voulez dans une vidéo complètement dédiée à ça, ou alors je sais pas dans une FAQ ou j'en sais rien, dans quel genre de vidéo vous aimeriez peut-être savoir pourquoi je veux absolument déménager de cet endroit. Voilà, je crois que j'en ai déjà parlé vite fait en vlog, j'ai pas donné beaucoup de détails, mais il faut vraiment que je parte de cet endroit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et puis éventuellement un petit commentaire. Et puis si jamais cette vidéo et d'autres de mes vidéos vous ont plu, et ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. En plus c'est mon anniversaire le 15 janvier et j'aimerais vraiment atteindre les 120 abonnés sur ma chaîne. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont abonnées à moi et je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine vidéo.